Il est 11 heures pile. Nous allons commencer sur les nouvelles stratégies de référencement en 2014, quand le virtuel rencontre le réel. Bonne conférence à tous et à tout à l'heure pour les questions-réponses. Juste pour la première, est-ce que vous voyez à peu près toute la slide ou il vaut mieux que je réduise? Parce que sur ma fenêtre à moi, je vois pas tout. Mais en gros, pour vous expliquer ce qu'il y a sur la slide, j'ai commencé à... c'est parfait, ok, parfait. Plus grande, ça serait bien, mais j'ai peur que vous ne voyez pas tout. Alors, si tout le monde me dit c'est parfait, je vais essayer de la laisser comme ça. 2013, ça a été une année qui a été évidemment très importante, encore une fois, au niveau du web, avec des nouvelles modes, entre guillemets, des nouvelles personnalités et toujours des choses qui fonctionnent. Les animaux cute font toujours, enfin, si vous voyez le chat, la mouillée qui sort du bain, il a fait quand même 2 millions de vues. L'avènement de Lara Mchek, l'avènement aussi de Nabila, qui d'ailleurs dans le classement des recherches les plus, enfin des personnalités les plus recherchées en 2013 sur Google, arrive avant Nelson Mandela. Mais bon, voilà. Et puis le petit selfie dont tout le monde, évidemment, a parlé. Mais Google, et pour le web marketing, Google, évidemment, a été une année, encore une fois, de gros bouleversements. Et on va évidemment en parler. Alors, c'est un petit peu plus vieux que ça. Je vais vous parler des 4 algorithmes, des 4 filtres, plus exactement, que Google a mis sur son algorithme. Google, c'est un algorithme à un peu plus de 200 critères. Alors, c'est un petit peu comme la recette de Coca-Cola, personne ne connaît évidemment parfaitement la recette. Tous les coefficients n'ont pas le même poids évidemment, mais Google, pour qui officiellement ses réponses, y compris en référencement naturel, en référencement payant, doivent être en totale adéquation avec les attentes des différents internautes, ont sorti différents filtres. Pour aller rapidement, le premier filtre a été Panda, Google Panda, qui est sur le contenu du site et on va dire sur la technique du site. Pingouin, qui est plus sur le linking, on en parlera un petit peu plus, donc je ne vais pas m'apesantir trop sur le linking aujourd'hui, enfin sur cette slide-là, en tout cas on en parlera un tout petit peu plus tout à l'heure. Le Hummingbird ou le Colibri, qui est plus sur le côté sémantique, et la montée en puissance du Knowledge Graph. Alors c'est encore un petit peu plus compliqué que ça. En gros, un référencement dans le web marketing au jour d'aujourd'hui, vous ne travaillez pas le référencement de votre site, vous ne serez évidemment jamais correctement positionné. Mais vous le travaillez trop ou pas bien ou trop mal et vous sortez trop des guidelines de ce que sort Google, ben vous êtes pénalisé et vous êtes mal référencé aussi puisque vous descendez évidemment dans les positions du moteur de recherche. Pour vous donner aussi la puissance du Knowledge Graph, d'ailleurs Google est en train de dire que peut-être ils vont commencer à diminuer un petit peu la montée en puissance. Le Knowledge Graph, c'est de pouvoir donner des informations directement sur le moteur à Google sans que les internautes aient forcément demandé évidemment ces informations. Mais l'importance et l'hégémonie de Google montrent que par exemple que dans tous les pays où Google est hégémonique et le moteur le principal comme en France où on est un peu plus de 90% de part de marché, et ben la montée du Knowledge Graph a fait descendre Wikipédia. Et dans les pays où Google n'est pas si important que ça, en Russie, en Chine, etc., et ben Wikipédia n'a pas du tout bougé. Donc évidemment, les changements des différents algorithmes de Google impactent évidemment un petit peu tous les sites internet. Quelques petits chiffres évidemment concernant, alors je vais essayer de vous la monter aussi pour que vous puissiez avoir un petit peu tout ça. Bonjour aux nouveaux arrivants. En 2014, les équipes marketing vont dépenser 135 milliards, je dis bien milliards de dollars dans leur campagne de marketing digital. 78% des professionnels du marketing pensent que le contenu personnalisé est le futur du marketing. Et si on se projette au-delà de 2014, on pense que, enfin les études montrent qu'en d'ici 2015, les dépenses sur Internet publicitaires représenteront un quart des dépenses totales et complètes. Alors les emails contenant des boutons de partage sur évidemment les réseaux sociaux, je vous traduis un petit peu ce qui est marqué, enfin les chiffres en tout cas les plus importants. Les emails contenant des boutons de partage sur les réseaux sociaux augmentent le taux de clic de plus de 150%, on avoisine les 158%. Les budgets concernant le marketing sur les réseaux sociaux vont doubler dans les 5 prochaines années. Le contenu, plus de 50% des entreprises établissent une stratégie de marketing et de contenu. Et sur Google,
33% du trafic se dirige exclusivement sur la première réponse qui apparaît sur la première réponse, en dessous évidemment des liens qui sont en SIA, sur la première réponse en référencement naturel. Il faut savoir qu'ils sont à plus de 80% à ne pas aller sur la seconde page. Donc évidemment, d'être correctement présent sur Google, c'est évidemment relativement important. En 2013, 55% des professionnels du marketing dans le monde ont augmenté le budget. Ça me paraît, dans le marketing digital, ça me paraît important parce qu'en général, dans toutes les périodes de crise, les budgets communication et les budgets marketing sont en général, les publicités sont en général les premiers touchés. Et bien là, on se rend compte que pour une fois, dans le marketing digital, ça ne diminue pas. Les entreprises B2B qui ont un blog génèrent 67% de plus de leads que les autres qui n'en ont pas. Avoir une vidéo sur une landing page augmente la conversion de 85%, de plus de 85%. Et les témoignages clients, évidemment, on n'en parle pas. Enfin, tout le monde sait que c'est évidemment important au niveau du taux de transformation et d'efficacité, puisque ça monte de 89%, évidemment, les différents taux de ces pages-là. Dans les belles histoires, dans les marketplaces, c'est aussi compliqué c'est un chiffre qui, j'avoue, moi, m'a relativement étonné, épaté. Les Amazon a vendu plus d'1 milliard d'articles en 2013. 1 milliard d'articles, ce qui représente évidemment des milliards de dollars de chiffre d'affaires. La slide suivante, c'est, parce que je pense qu'il y a évidemment beaucoup d'entrepreneurs et je trouve que cette slide est plutôt bien faite, qui représente, toutes les informations d'ailleurs que je vous donne sont datées soit de fin décembre 2013, soit de janvier 2014, donc tout est évidemment très récent. Dans les chiffres qui sont relativement étonnants, on voit que 93%, alors je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, si vous êtes évidemment des nouveaux entrepreneurs, si vous allez vous reconnaître sur cette slide, mais 93% ont fait des études supérieures. Et parmi eux, 1 sur 5 est diplômé d'une école de commerce et 1 sur 4 est diplômé d'une école d'ingénieur, ce qui est relativement étonnant. Moi, en tout cas, c'est un chiffre qui m'a relativement étonné. Et puis, je vous laisse deviner, enfin, voir en tout cas les autres chiffres pour voir évidemment si vous rentrez dans les pourcentages d'autres personnes, évidemment, qui sont des nouveaux entrepreneurs. Alors ça c'est des chiffres qui me paraissent aussi importants. On va aussi parler des réseaux sociaux tout à l'heure. On a 68% des Français qui sont inscrits sur un réseau social, 28 millions d'utilisateurs actifs sur Facebook, ça fait 42% des Français, plus 72 millions de téléphones portables activés, soit plus d'un téléphone par personne évidemment. Un internaute passe en moyenne 4h07 par jour sur Internet, sur un ordinateur de bureau évidemment, et on est à 1h29 sur les différents smartphones. 43% ont utilisé Facebook le mois dernier, et 11% des Français ont utilisé Google+, et 10% ont utilisé Twitter. Donc c'est vraiment des chiffres qui sont importants et que vous devez prendre en compte évidemment pour votre stratégie web marketing. Le référencement est important, le référencement est essentiel, c'est le métier entre guillemets premier et le métier historique de briller d'Internet, mais évidemment il n'y a pas que cela. Alors, on va parler de quelque chose qui est important, qui est la recherche locale. Google explique que 20% des recherches concernent une demande de localisation. Alors, ces demandes de localisation sont évidemment surtout faites avec les smartphones. On a tous, les smartphones, c'est les téléphones intelligents, hein, évidemment, je vous explique en un quart de seconde. Ce sont les Galaxy, ce sont les iPhones, etc. Ce sont des téléphones qui permettent de recevoir des mails, de surfer sur le web, de télécharger des applications, etc. Pensez bien, évidemment, par rapport au mobile, à inclure dans votre stratégie de web marketing un côté géolocalisation. C'est important, quand je vais quitter moi mon bureau dans le 9e arrondissement, ici tout à l'heure, si je cherche un restaurant, je vais marquer soit Paris 09, soit 7509, soit Paris, soit, ça dépend évidemment de la géolocalisation dans laquelle je suis. Mais pensez bien à travailler votre géolocalisation par rapport au portable. C'est vraiment essentiel et encore une fois, ça ramène 20% des recherches sur le mobile, ce qui est évidemment très, très, très important. Les réseaux sociaux. Tissez votre propre toile sur la toile. Il y a plusieurs réseaux sociaux évidemment qui existent, Google+, Facebook, LinkedIn, etc. Chaque réseau social, je pense que c'est très français, mais chacun des réseaux sociaux, ça sera mieux comme ça, amène quelque chose de supplémentaire.
Google+, on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, Google+, ramène une vraie plus-value évidemment pour le référencement naturel. Matt Cutts a encore sorti une vidéo il y a quelques jours expliquant évidemment qu'ils ne prenaient plus du tout en compte ou qu'ils ne prennent pas du tout en compte Facebook, Twitter et les autres pour le référencement naturel. Par contre, évidemment, d'être présent sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou les autres est un moyen formidable de donner une communication supplémentaire évidemment, de monter un petit peu plus votre marque et de donner une espèce de cordon ombilical entre vous et les personnes qui vous apprécient, entre guillemets, ou qui apprécient votre nom de magasin, ou votre nom de marque, ou le nom de votre société, etc. De garder un fil avec les différents internautes, avec les différents mobinautes, les gens qui utilisent les réseaux sociaux, on a vu les chiffres tout à l'heure, c'est quand même important. Et ce genre de pratique, évidemment, alors c'est formidable pour l'image, mais c'est aussi très très bon pour le business. On arrive évidemment à trouver des clients via LinkedIn, via Viadeo pour le B2B, via Facebook, via tous évidemment les réseaux sociaux. Encore une fois, le gros avantage de Google Plus par rapport aux autres, c'est évidemment le positionnement en SEO sur Google. Donc, mettez-vous sur les réseaux sociaux, ça a changé de slide. Les SERP. Alors, ce qu'on appelle les SERP, ce sont les résultats des différents moteurs de recherche. En 2014, c'est l'année vraiment de la personnalisation des SERP et Google va mettre de plus en plus, les SERP encore une fois c'est le résultat, je crois que je viens de vous le dire, mais c'est ce qu'on appelle le résultat des moteurs de recherche, c'est-à-dire quand vous tapez une requête sur Google, elle s'affiche d'une certaine façon sur Google et on appelle ça le SERP. Google va utiliser de plus en plus Google Plus évidemment pour personnaliser les résultats, y compris dans ces pages de résultats. Donc c'est évidemment très important de les travailler. Pensez bien aussi qu'un internaute, en tout cas sur desktop, sur ordinateur normatif, entre guillemets, va taper entre 2 et 4 mots-clés par requête. C'est-à-dire que plutôt que de taper voiture comme il le tapait il y a quelques années, il avait X millions de réponses et il était content, au jour d'aujourd'hui, l'internaute est relativement éduqué et il va taper, je sais pas moi, achat, voiture pas chère, location, voiture Camargue, pour répondre à une des personnes qui était présent tout à l'heure. Toujours entre 2 et 4 mots-clés par requête, n'hésitez pas évidemment à mettre là aussi de la géolocalisation. Pour le mobile, attention, les choses sont un petit peu différentes. On n'écrit pas de la longue traîne évidemment sur les recherches pour mobile. Donc travaillez beaucoup plus les mots-clés génériques évidemment quand vous êtes sur mobile et évidemment travaillez encore une fois la géolocalisation. On va arriver à un des plus gros problèmes pour nous référenceurs, je dis bien un des plus gros parce qu'il y en a de nombreux, des plus gros problèmes pour nous référenceurs, c'est le linking. Le linking avec Google Penguin, le nouveau filtre dont on parlait tout à l'heure, enfin nouvelle, ça fait déjà quelques temps qu'il existe. En gros, le linking, au jour d'aujourd'hui, il ne faut plus le voir en côté masse. On n'est plus du tout dans du quantitatif, on n'est que sur du qualitatif. Ça n'existe plus, il ne faut surtout plus faire des achats dans des annuaires, acheter 3000 liens, je vous dis des chiffres évidemment stupides, mais 3000 liens pour 500 €, il ne faut plus du tout faire ce genre de choses. Quand, par exemple, ce qui fonctionnait bien il y a quelques années, de faire des pseudo-communiqués de presse où on changeait une virgule, un point virgule, 3 points, etc. Et puis on l'envoyait sur différents forums, différents réseaux de diffusion de communiqués de presse. Pour augmenter le linking, ce genre de choses, il ne faut plus le faire du tout non plus. Il faut vraiment travailler le linking de façon unitaire, rechercher des sites qui parlent évidemment du même environnement que vous, que ça ne sorte pas évidemment des produits et de ce que vous proposez, et évidemment faire attention à, si on prend les appellations par exemple de Majestic SEO, que j'aime beaucoup en tout cas comme outil, qui sont les trust flow et les citations flow, qui sont quelque part des indicateurs de qualité qui indiquent la popularité, la fraîcheur, l'importance évidemment du site sur lequel vous allez faire un lien. Ça ne sert à rien de faire un lien sur un site qui n'a aucune popularité, ça ne va rien vous rapporter. Et encore une fois, attention, ce n'est pas du tout une façon de dire que Google punit pour que les gens viennent travailler dans les agences de référencement, que ce soit chez Brioude ou chez d'autres. Il y a vraiment des dangers, je vous en reparlerai du dernier là dont on a beaucoup parlé.
Alors, le linking, on en parlait de façon, entre guillemets, généraliste il y a quelques secondes, mais le linking, ça va aussi un petit peu plus loin. Google, par exemple, s'est parfaitement rendu compte que dans les widgets, ce sont ces petits gadgets que l'on met pour avoir la météo, la bourse, etc., bah, qu'il y avait aussi de temps en temps du linking à l'intérieur. Et Google fait la recherche aussi de ce type de lien, parce qu'en gros, le principe de Google, c'est de dire, si vous faites des choses qui sont prohibées par nous, Google, eh bien, le moteur de recherche, vous le trompez et vous essayez de tromper les différents internautes. Donc, Google n'aime pas qu'on trompe, entre guillemets, son public. C'est pour ça qu'évidemment, encore une fois, il faut utiliser le linking avec parcimonie. Un site en référencement sans linking n'arrivera, j'allais dire jamais, rarement, peut-être sur des marchés complètement nichesques ou sur de la très longue traîne, mais n'arrivera jamais à donner du résultat intéressant, entre guillemets. Mais si vous faites du mauvais linking, ben vous êtes puni et c'est un petit peu dommage aussi. Pareil pour le système des liens temporaires, c'est-à-dire qu'il y a des techniques, on commence à s'approcher un tout petit peu du black hat, c'est-à-dire le black hat, c'est de faire en sorte de faire monter son site très rapidement. Alors ça a le gros avantage évidemment d'être très présent, évidemment, le plus rapidement possible et de monter dans les résultats des différents moteurs et surtout de Google. Le gros inconvénient, c'est quand Google se rend compte de ça, ben le site est blacklisté, le site est enlevé des moteurs de recherche, ou en tout cas une partie. Évidemment, c'est compliqué quand un site n'existe plus du tout dans les différents moteurs de recherche. Matt Cutts, ça c'était une histoire formidable aussi qui s'est passée il y a 10 jours, 15 jours. Matt Cutts a reçu, alors Matt Cutts, pour des personnes qui ne savent pas, c'est monsieur référencement, c'est le monsieur anti-spam, c'est le monsieur qui sort tous les colibris, les pandas, les pingouins, etc. Donc c'est évidemment quelqu'un que normalement, je vais dire, toutes les structures de SEO, toutes les personnes qui travaillent en SEO ont un tout petit peu entendu parler. Eh bien, Matt Cutts a reçu de la part d'une personne une espèce d'échange lui proposant de faire du guest blogging contre un lien. Ça n'a pas du tout plu à Matt Cutts et Matt Cutts a décidé de maintenant punir y compris le guest blogging, c'est-à-dire une personne qui va dire du bien, une espèce de pour vous le simplifier, de blogueur influent, qui va faire un lien sur le site. Et bien maintenant, Matt Cutts a décidé qu'il ne fallait plus du tout fonctionner avec ce genre de choses et qu'il fallait faire du nofollow. Alors, il y a eu une vraie montée de bouclier de nombreuses personnes. Matt Cutts a mis un tout petit peu d'eau dans son vin et précise maintenant que le guest blogging est intéressant si vous êtes sûr et si vous connaissez parfaitement, évidemment, cette personne. Sinon, et même là-dessus, il met un petit peu des guillemets, sinon, là-dessus aussi, mettre du nofollow. Pardon, pour les personnes qui ne connaissent pas, le nofollow, c'est de mettre une balise pour dire à Google, comme son nom l'indique en anglais, ne suis pas ce lien, ne suis pas ce lien, ne suis pas ce lien. Alors pour les matheux, et on se rend compte évidemment que on parlait d'algorithme de Google tout à l'heure. Je vous ai trouvé une petite étude qui explique les critères de Penguin 2.1. Pour que ça soit lisible un petit peu plus correctement sur la formule mathématique qu'il y a en bas, le RE en français c'est la facilité de lecture. Le ASL en français toujours c'est la longueur moyenne des phrases ou le nombre de mots divisé par le nombre de phrases, et le ASW c'est le nombre moyen, excusez-moi je lis, c'est le nombre moyen de syllabes par mot ou nombre de syllabes divisé par le nombre de mots dans la page. Bref, Google a une montée en puissance mathématique qui a peu de gens qui ont, évidemment, donc faisons leur confiance là-dessus. Ils savent évidemment repérer les liens qui ne sont pas bons. Et je vous montrerai juste après cette petite slide un exemple. Je bouge un petit peu, c'est la stratégie de la peur, mais c'est évident que c'est la stratégie de la peur. C'est ne faites pas ça, enfin c'est en gros toutes les illustrations que je vous ai mis sur les différentes slides précédentes. C'est sinon vous faites tirer les oreilles, sinon vous allez au coin, etc. Google maintenant aime de plus en plus évidemment le lien social au lien hypertexte avec encre de lien. C'est toujours efficace. Encre de lien, c'est évidemment un mot-clé, une requête, où on va parler, je ne sais pas moi, de référencement naturel, et où il va y avoir une phrase avec la terminologie référencement naturel, et si je clique sur le petit lien, c'est-à-dire le mot qui est souligné sur référencement naturel, je me trouve évidemment par exemple sur une page du site Brio d'Internet qui parle évidemment de référencement naturel. Ça, c'est
c'est les encres de lien, de la façon dont tu les utilises pour pousser évidemment les mots-clés qui sont les plus héroïstes. Eh bien, pensez maintenant que le lien social aussi est important, mais évidemment, le lien social par Google+, puisque Google est une structure, une entreprise qui a à peu près compris au niveau commercial comment ça fonctionne, et donc évidemment met énormément en avant ces différents produits, ce qui est complètement logique. Quand je vous parlais du danger du linking, et pour revenir sur la stratégie de la peur, là dont j'ai vaguement vu parler tout à l'heure, c'est par exemple Expedia. Alors ça date ça aussi de 8 jours. Hein. Expedia pour Google, Expedia a acheté des liens à une structure tierce, entre guillemets, et donc a décidé de les punir. 25% de visibilité en moins évidemment. Et pour une structure comme Expedia, le lendemain de cette chute, entre guillemets, de cette punition de Google, le titre en bourse a perdu 4%. Ce qui est évidemment important. Donc encore une fois, attention au linking, attention au linking, attention au linking. Attention aussi à Panda, attention aussi à Colibri. Je mets beaucoup l'accent là actuellement sur le linking, mais de faire en sorte que votre site soit parfaitement crawlé par Google, c'est évidemment très important. De faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de contenu dupliqué sur votre site, c'est vraiment important. Chez Brioude, on a différents outils qui nous permettent de crawler les différents sites internet et de se rendre compte, entre guillemets, des problèmes où les sites sortent des guidelines de Google. Ben, c'est très très rare quand on voit des petits sites, des moyens sites, des grands sites, des très grands sites qui n'ont pas de contenu dupliqué. Une page est un contenu unique. La balise title est unique. Comme son nom l'indique, la balise title, c'est le titre de la page. La description, c'est la description de la page. C'est la ligne qui arrive en bleu ou en marron une fois qu'on a cliqué dessus sur Google, et c'est les deux petites lignes qui sont en dessous. C'est évidemment, c'est très important de mettre des mots-clés et de les travailler, mais c'est aussi très important au niveau marketing de donner envie aux gens de rentrer sur votre site. On le disait tout à l'heure, la première réponse dans le moteur de recherche, la réponse en top 1 amène 33% des réponses. Mais sinon, il y a quand même, je ne compte pas évidemment les liens commerciaux, il y a quand même 10 réponses sur la première page. Pourquoi les internautes vont entrer sur votre site plutôt que sur un autre? Donc il faut quand même penser au référencement, évidemment, mais penser au web marketing. Pensez aussi que d'être premier sur un mot, c'est important, évidemment. Mais si c'est un mot qui n'est tapé par personne, ben c'est dommage. Regardez, alors il existe par exemple des outils comme Google Trends qui sont très efficaces. C'est T-R-E-N-D-S, qui permettent de voir quels sont les mots-clés qui sont tapés par les différents internautes, quels sont les mots-clés qui sont les plus en progression, quels sont les mots-clés qui sont tapés dans différentes régions de France, évidemment. C'est des outils qui sont véritablement importants et c'est des outils qu'il faut absolument suivre. Je vais vous refaire un petit passage évidemment sur le smartphone, parce que évidemment le smartphone, on verra encore quelques petits chiffres tout à l'heure, smartphone, tablette, c'est pas l'avenir. La dernière conférence dont on parlait tout à l'heure, là juste avant 11h, c'était de dire que quelque part la révolution mobile a commencé. Ça y est, la révolution mobile, c'est pas qu'elle a commencé, c'est qu'elle a déjà pris son essor et qu'elle s'est déjà envolée. Il y a en gros 3 façons d'être présent sur le portable, soit sur le portable smartphone et sur tablette, hein. Soit de faire un site de façon responsive, c'est-à-dire de faire en sorte que son site s'adapte évidemment aux différents devices, aux différents smartphones, aux différents terminaux, entre guillemets. Évidemment, il va falloir faire une espèce de présélection, puisque quelque part, ce site en responsive est une suite de listes à puces, donc attention, pensez quand même énormément à l'ergonomie, pensez que les différents mobinautes, ceux qui sont sur les téléphones, utilisent aussi leur pouce pour fonctionner, que les champs soient suffisamment gros pour qu'on puisse y accéder avec les pouces. Si votre site, évidemment, est trop important aussi, un site comme Cdiscount, par exemple, ne pourra jamais faire un site en responsive s'ils veulent reprendre l'ensemble des produits qui sont sur leur catalogue, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup trop, et faire des recherches, c'est évidemment trop désagréable. Donc, de temps en temps, le site mobile peut être intéressant. Il coûte évidemment un peu plus cher à faire que le site responsive, mais il est important à faire.
Les applications. Les applications, c'est encore un petit peu différent. Les applications, votre travail marketing, là, ça va être de faire en sorte que l'application soit téléchargée, évidemment, par les différents mobinautes. Mais après, votre application, il faut la faire vivre. Il faut faire attention aussi que votre application, il faut travailler au niveau marketing et au niveau communication sur ces applis pour faire en sorte qu'elles soient connues. Il y a, selon les chiffres, entre 90 et 95% d'applications qui sont considérées comme zombies, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ou très peu téléchargés. Toutes les études montrent que d'ailleurs la grande direction va être les applications gratuites avec de l'achat intégré. Candy Crush par exemple est un très bon exemple. C'est-à-dire que vous pouvez jouer évidemment à ce jeu qui représente des millions et des millions et des millions de téléchargements. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous devez télécharger ou alors il faut avoir un petit peu de patience pour évidemment attendre que vous puissiez à nouveau. Enfin là je parle pour les gens qui connaissent Candy Crush, pour les autres c'est un petit peu compliqué. Il y a de temps en temps des moyens où il faut absolument attendre 24 heures ou 36 heures pour pouvoir continuer à jouer. Donc voilà les trois directions, site en responsive, site mobile ou application. Et vous voyez par exemple ce type de chiffre. Cette année, une entreprise qui fait évidemment, qui est crédible et qui fait des études, prévoit que 48,2% des Européens occidentaux, évidemment, se connecteront à Internet au moins une fois par mois sur leur smartphone. En 2017, ils pourraient représenter les 2 tiers de la population, soit 66%. Pour nous, en France, 47,6% de mobinautes en 2014 et plus de 65% 3 ans plus tard. Alors vous pouvez vous dire aussi, oui, mais c'est pas grave puisque les gens vont faire moi je fais de l'e-commerce, les gens n'achètent pas encore beaucoup sur leur smartphone. C'est à la fois vrai et à la fois c'est quelque part une erreur. Je vous mets des chiffres, en même temps vous pouvez commencer à les regarder toujours évidemment par rapport à l'importance de tout ça. Premièrement, je répondrai à ça que les chiffres de M-commerce, le M-commerce c'est le commerce venant de mobile. Les chiffres du M-commerce commencent à devenir évidemment intéressants. Mais c'est vrai qu'en tout cas en France, les chiffres pourraient être encore plus intéressants. Ceci étant dit, si on prend le début du e-commerce et le début du m-commerce, les chiffres du m-commerce sont diamétralement plus importants évidemment que les chiffres du e-commerce. Mais surtout, le smartphone, on l'utilise pour faire une présélection. C'est-à-dire quelqu'un va par exemple chercher des vacances sur son téléphone, va chercher un produit, va chercher un emploi, va chercher des informations et va faire quelque part une espèce de présélection des sites qu'il va ensuite aller regarder à la maison et ensuite concrétiser son acte d'achat, c'est-à-dire soit l'acheter, soit s'inscrire si c'est en forme de lead, etc. N'oubliez pas d'ailleurs que les gens, c'est une moyenne évidemment, les gens avant de concrétiser leur acte d'achat, que ce soit du lead ou que ce soit de l'achat en e-commerce, passent par 7 canaux différents avant de concrétiser. Ça peut être les places de marché, ça peut être les référencements payants, ça peut être les comparateurs, etc. Donc ne pas être présent, si je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire, ne pas être présent entre guillemets sur la présélection, c'est que vous êtes plus présent ensuite quand les internautes vont faire la recherche à la maison. Donc aujourd'hui, de ne pas être sur mobile, si je grossissais un petit peu le trait, c'est presque comme je le disais la dernière fois, c'est presque de faire sa promotion sur Minitel. Ça peut être efficace, mais c'est pas évidemment la meilleure des choses. Alors, dans les choses aussi qui sont importantes, on parle des nouveautés 2014, mais il ne faut pas perdre de vue non plus que il y a des recettes qui fonctionnent toujours. C'est pas forcément fromage ou dessert. Et les emails sont 40 fois plus efficaces que Facebook et Twitter combinés. Donc, n'oubliez pas évidemment les emailing, c'est toujours efficace. Maintenant, évidemment, faire en sorte que votre emailing soit responsive, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent leurs emails, y compris professionnels sur les smartphones, enfin, de faire une landing page pour les emails, etc., enfin, pour les emails, et c'est un petit peu le même principe que pour le référencement payant. Le référencement payant, le quality score, c'est donc encore une fois la formule, entre guillemets, de Google pour que certaines marques soient présentes dans le haut de la page ou en premium, c'est-à-dire il faut vraiment un score de qualité, des groupes d'annonces différenciés, une landing page, etc. Landing page, c'est page d'atterrissage. C'est toujours le même principe. C'est de travailler au mieux et de coller au mieux aux attentes des différents internautes. Maintenant, pour parler un petit peu de 2014, il va y avoir évidemment
Des révolutions, une vraie révolution. Alors les Google Glass sont attendus pour avril 2014. Le Google Glass, je pense que tout le monde connaît, c'est évidemment des lunettes qu'on porte avec un système d'écran, c'est de la réalité augmentée, et je pense que ça va être, alors je parle pas du côté Big Brother, c'est pas le lieu de parler de ça aujourd'hui, mais ça va être en tout cas un terrain de jeu qui sera intéressant, et je pense que là aussi il va falloir complètement adapter sa stratégie web marketing par rapport à ces différents nouveaux outils entre guillemets. Le smartphone aussi amène l'avènement entre guillemets des objets connectés et qui vont faciliter. Alors je vous ai pris ceux qui, je fais attention à la slide qui va arriver après, mais les choses qui m'ont le plus étonné, je vais vous dire ça comme ça. Ça y est, c'est plus du tout de la science-fiction. Il y a une application avec si vous le voulez, je vous enverrai le petit lien qui est impressionnant. C'est une capture d'écran d'une vidéo où la voiture va se garer toute seule. C'est-à-dire qu'on va arriver, par exemple, à un endroit, on va demander à la voiture d'aller se garer tout seul. Quand on sort du restaurant, par exemple, on va demander à la voiture de revenir. C'est la fin, évidemment, des voituriers, mais la voiture va aller se garer toute seule. Voici un des gros changements qui va arriver en 2014, évidemment. Un modèle, c'est pour ça que je disais que je faisais attention à la sémantique que j'allais employer par rapport aux objets connectés. Un sextoy qui est commandé à distance via smartphone, où chacun de son côté envoie ce qu'il a envie d'envoyer, évidemment, à son ou sa partenaire. Encore une fois, de nombreux responsables marketing pensent que 2014, c'est vraiment l'avènement des objets connectés. Dans les petites nouveautés aussi, Twitter va se lancer très certainement dans l'e-commerce avec LinTweet, c'est-à-dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Twitter n'était pas vraiment fait pour l'e-commerce. Twitter s'est associé avec une société qui s'appelle Stripe si vous voulez en français, pour permettre directement d'acheter un produit dont on parle sur Twitter. Donc là aussi, c'est l'avènement de la continuité évidemment de l'e-commerce, du m-commerce, etc. Mais c'est évidemment quelque chose d'important. Le couponing. Le couponing est très intéressant pour les personnes, en France, on voit que, quand on fait un comparatif entre ce qui se passe en France et dans les autres pays, le couponing, on sent qu'il y a une vraie direction qui est intéressante pour ramener du trafic supplémentaire. J'ai regardé hier sur Canal+, un reportage qui est très bien fait sur le Big Data, donc je pense que vous allez pouvoir le revoir soit en replay, soit sur une autre diffusion de ce programme. Bon, alors là, on est encore plus loin que Big Brother, mais par exemple, il y avait un petit exemple d'une société qui proposait à un marchand américain que les gens qui étaient passés évidemment par son magasin, ou qui étaient passés, sans être trop intrusifs bien sûr, qui étaient passés par son magasin, pouvaient, quand ils passaient à proximité physiquement de son magasin, de recevoir une petite promotion pour évidemment les inciter à rentrer dans sa boutique. Tout est en train de se bouleverser. Google et Ryanair planchent, parce que c'est pas plancherait, c'est planche sur un service de réservation de billets d'avion. Le PDG de Ryanair, lui, est persuadé que ça y est, on va acheter maintenant les billets un petit peu différemment, et qu'évidemment, ils ont signé un gros accord avec Google pour faire en sorte que évidemment les positionnements de Ryanair soient correctement et les différents produits soient évidemment correctement positionnés sur Google. Et évidemment, de faire un partenariat avec Google, c'est évidemment mieux pour être présent dans les pages de Google. On en parlait tout à l'heure. Google, c'est évidemment c'est plein de structures les unes aux autres qui correspondent évidemment les unes avec les autres. Alors, il y a quelque temps, Google avait aussi annoncé l'arrivée d'un comparateur d'assurance, et ensuite ils sont revenus en arrière en arrêtant ce produit. Peut-être que se passera la même chose avec ce système de réservation, mais encore une fois, les choses bougent et les choses évoluent, et il faut absolument être au courant de tout cela.
Google Maps, alors pour l'instant c'est valable qu'aux États-Unis, mais ça devrait arriver évidemment en France. Google Maps permettra aussi de visualiser les chambres de certains hôtels. Là aussi, la continuité de Google Maps, la continuité hégémonique du moteur Google est importante et c'est évidemment essentiel de correctement se positionner. On voit, je parlais tout à l'heure du local, on voit encore des gens, des structures qui ne sont pas positionnés sur Google Maps aujourd'hui. C'est dommage parce que c'est évidemment important et intéressant au niveau web marketing global. Au niveau cybercriminalité, il y a une montée en puissance des demandes de rançon. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces de virus, entre guillemets, qui sont envoyés suite à des téléchargements. Une fois que les différentes personnes sont virusées, entre guillemets, ils reçoivent une espèce de message où on va leur demander, si vous voulez retrouver toutes vos données qui sont pour l'instant cryptées, chiffrées, auxquelles vous ne pouvez plus avoir accès, eh bien il faut nous donner une rançon en Bitcoin, et à partir de ce moment-là, on vous redonnera la visibilité de votre site. Donc attention, la sécurité, c'est une chose qui bouge et qui évolue beaucoup, ce genre de choses. Et puis je vous ai beaucoup parlé de Google, du téléphone et des tablettes. Ça y est, en 2014, Médiamétrie va rentrer aussi les tablettes dans l'Internet global, ce qui prouve évidemment que les chiffres des tablettes commencent eux aussi à être importants. Une nouvelle page des résultats de Google, et Google pousse actuellement énormément sur les balises title, sur les titres de la page, qui va être, je pense, une vraie évolution aussi pour le SEO, pour le référencement naturel. Un petit rappel, pour la balise title, Google voit environ 80 caractères. Donc ne faites pas des balises title de 3000 caractères, ça ne sert à rien. 80 caractères. Et après, Google coupe entre guillemets la balise. Mais il faut savoir que le premier mot a plus d'importance que le deuxième mot, qui lui-même en a plus que le troisième mot, qui lui-même en a plus que le quatrième, etc. On voit encore souvent, que ça soit fait en écriture automatique ou en naturel, entre guillemets, le nom de domaine, puis après les différents mots qui sont importants, les mots-clés qui sont importants. C'est comme si nous, par exemple, Brille Internet, on mettait sur nos balises title, Brille Internet, référencement naturel. Pourquoi mettre en avant Brille Internet? Puisqu'on est déjà premier sur cette terminologie-là. Mettons en avant référencement naturel, là où il y a le plus de concurrentialité et là où il y a le plus de poids, évidemment, par rapport à ces différents mots. Pour presque terminer cette conférence, on aura encore 5-10 minutes. On aura encore 5-10 minutes pour les questions-réponses. Je voulais vous parler du Not Provided. Alors le Not Provided, qu'est-ce que c'est? Le Not Provided, alors je pense que tout le monde connaît Google Analytics. Google Analytics, c'est un outil gratuit, en tout cas la version que pratiquement tout le monde utilise est une version gratuite qui permet d'avoir une vision normalement, évidemment, globale de tout ce qui se passe sur votre site, avec quelles sont les pages qui sont les plus visitées, quels sont les mots-clés qui normalement ramènent le plus de visites sur votre site, ce qu'on appelle le taux de rebond, c'est-à-dire si les gens arrivent sur votre site et repartent rapidement. On peut faire de l'A/B testing avec Google Analytics, c'est-à-dire mettre un champ par exemple de réponse d'une inscription de la newsletter en haut à gauche pour les 50 premiers internautes, en haut à droite pour les 50 suivants, et puis regarder ce qui donne le meilleur de type de résultat. Le problème, entre guillemets, c'est que Google a camouflé, entre guillemets, beaucoup de ces informations, et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mots-clés, évidemment, qui ne sont plus du tout visibles et on ne sait plus par quels mots-clés arrivent les différents internautes sur votre site. Les lignes que vous voyez surtout dans la slide suivante, c'est la montée évidemment j'ai pris un de nos clients dont j'ai enlevé évidemment le mot-clé pour lui garder sa confidentialité, pour regarder par exemple la montée du Not Provided sur ce mot-clé-là qui, nous savons évidemment, ramène un trafic généré très important. Pour la petite histoire, la ligne orange est celle de 2012 et la ligne bleue est celle de 2013. Donc vous voyez, les graphiques sont évidemment criants de vérité. Donc, en gros, vous ne voyez plus évidemment ce qui se passe sur votre site, et ne pas voir ce qui se passe sur votre site. Alors, à condition évidemment que votre Google Analytics soit parfaitement paramétré. Je vous parlais tout à l'heure de Studio, qui est un de nos outils qui nous permet de voir tous les problèmes de Google, évidemment. On voit de temps en temps, même encore relativement souvent, qu'il y a des pages qui sont
je vais dire, pas correctement tagué Google Analytics. Quand vous essayez ensuite, au niveau marketing, de voir quelle direction aller, ça peut être embêtant un petit peu de ne pas tout voir. Et je ne sais pas si vous la voyez, je vous la redescends un petit peu. C'est cette photo-là où c'est une maman qui prend en photo ses deux enfants à la mer. On va se dire, bon, d'accord. Et une fois, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais une fois qu'elle a regardé sa photo un petit peu plus en détail et qu'elle l'a mis en grand, il y a ici une petite marque, une petite forme grise où elle s'est rendue compte que c'était juste un requin c'est pas du tout un fake, c'est une vraie photo. C'est un requin qui était juste à côté de ses enfants. Ne pas tout voir sur son site internet, ça peut être dangereux. Donc nous, avec nos outils, cette fois-ci, Market, on a pondéré évidemment toutes les recherches, on a pris les URL qui étaient les plus réactives, on a regardé l'univers de l'ensemble des mots-clés, et on peut vous dire, au jour d'aujourd'hui, avec des travaux savants évidemment de l'équipe de R&D de chez Brioude, on peut maintenant savoir quelles sont évidemment les pages, les URL, qui, par rapport à un univers de site, par rapport à des mots-clés, vont ramener évidemment le plus de visibilité sur votre site internet. Ce qui est un moyen pour nous de biaiser, je dis bien de biaiser évidemment, la problématique évidemment du not provided. Je suis désolé, on est tenu à de la confidentialité par rapport à nos clients, donc je ne peux évidemment pas vous montrer le type de page, mais si vous voyez ici, j'ai une URL qui est évidemment camouflée. On voit le nombre de visites qui sont venues sur cette URL, sur cette page. On voit le nombre de visites qui viennent, le taux de rebond, la durée de la visite, la page visitée, etc. C'est-à-dire qu'on peut arriver au jour d'aujourd'hui à récupérer entre guillemets des informations auxquelles on n'avait plus du tout accès avec ce côté Not Provided. Pour les personnes qui sont intéressées, n'hésitez évidemment pas à nous contacter. On est presque au bout de cette conférence. Quand je dis presque au bout, c'est que dans 2 minutes, vous allez pouvoir vous... ouais, Shark Attack, exactement. On va pouvoir vous répondre à vos questions si vous en avez, bien sûr. Juste pour vous signifier que la prochaine date de la caravane du web que nous faisons avec les amis d'EasyFlux aura lieu à Aix-en-Provence le 4 février prochain. Et voilà. Voici, alors là vous avez nos coordonnées, l'adresse de Brioude, mes coordonnées, mon mail, etc. Si jamais vous avez le moindre souci, tout à l'heure encore une fois vous allez recevoir un mail de la part d'e-commerce live vous indiquant la page d'atterrissage, la landing page pour télécharger le support de présentation si évidemment vous avez le moindre problème. Si vous avez le moindre problème, évidemment, vous pourrez la télécharger. Donc merci aux amis d'e-commerce, merci aussi aux gens de Brioude, merci à toutes les personnes qui ont participé. Évidemment cette conférence à Carole, à Yannick, à Benoît, etc., etc.